Il s'est laissé dominer par la vengeance, mais plus tard, il regretta ses actions. Que s'est-il réellement passé? Allez les amis, découvrons-le ensemble. Salut les amis, bienvenue dans un autre film à couper le souffle avec vos acteurs et actrices préférés. Je sais que vous ne voudrez pas manquer celui-ci. Il est rempli de leçons de vie, d'émotions et de drames. Mais avant de commencer, pourquoi ne pas cliquer sur le bouton s'abonner pour plus d'histoires captivantes de notre part? L'histoire commence dans la résidence du chef Williams, où il organisa une réunion de famille pour annoncer à sa femme qu'il avait un autre fils, né d'une autre femme nommée Angela. En entendant une telle nouvelle, Tokunboh fut furieux. Surtout à cause de la façon dont sa mère et les autres traitaient Obinna, le second fils du chef, comme un enfant illégitime. Blessé et en colère, Tokunboh quitta la maison tandis que sa mère, Madame Angela, courut après lui pour s'expliquer. Mais pour Tokunboh, elle n'était qu'égoïste. Il se mit encore plus en colère et s'éloigna d'elle. La nuit suivante, Tokunboh assista à une fête avec ses amis. Comme toujours, c'était lui le dépensier que tout le monde acclamait. Mais devinez quoi, les amis? La vie allait bientôt l'humilier. Au moment de payer la facture, sa carte fut refusée pour insuffisance de fonds. Après plusieurs tentatives échouées, il appela son directeur de banque qui lui annonça que son père avait gelé son compte jusqu'à nouvel ordre. Tokunboh, furieux et confus, supplia ses amis de l'aider en promettant de les rembourser, mais à sa grande surprise, aucun d'eux ne voulut contribuer. Ils trouvèrent tous des excuses et le laissèrent affronter l'humiliation seul. Le lendemain matin, le chef Williams prit son petit déjeuner quand il demanda à la domestique des nouvelles de son fils. Elle répondit qu'elle ne l'avait pas vu de la matinée. Quelques instants plus tard, Tokunboh entra en furie, criant sur son père pour avoir bloqué son compte. Le chef tenta de le calmer pour discuter, mais Tokunboh n'avait aucun respect pour lui. Même lorsque sa mère essaya de le raisonner, il sortit en colère. Le jour suivant, nous rencontrons une belle jeune femme nommée Zikora qui discutait avec Obinna. Elle remarqua qu'il semblait pensif, alors elle lui lança un coussin en riant et lui demanda ce qui n'allait pas. Obinna lui expliqua qu'il venait tout juste de rencontrer son père. Ils parlèrent un moment et lorsque Zikora lui avoua ses sentiments, Obinna lui répondit doucement qu'il la considérait seulement comme une sœur. Ce soir-là, le chef et sa famille prenaient le dîner lorsqu'il aborda le sujet d'accueillir sa seconde épouse et son fils dans leur maison. Il n'était pas à l'aise avec la division dans sa famille. Mais Tokunboh et sa mère s'y opposèrent fermement. Le chef insista en disant que sa décision était finale. Soudain, il porta la main à sa poitrine et s'effondra sur le sol. Ce fut un moment bouleversant pour la famille Williams. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital, mais malheureusement, il n'y survécut pas. Plus tard dans la journée, la mère d'Obinna lui rendit visite à l'improviste. Pendant qu'ils discutaient, il remarqua qu'elle semblait triste et lui demanda si tout allait bien. C'est alors qu'elle lui annonça la terrible nouvelle. Son père était décédé. Obinna fut sous le choc, incapable d'y croire. Sa mère lui dit qu'il devait se rendre à la maison pour lui rendre un dernier hommage. Ce même jour, Zikora sortait d'un supermarché lorsqu'un homme la bouscula sans s'excuser. Énervée, elle le confronta. Alors que la dispute s'envenimait, Tokunboh apparut et exigea que l'homme présente des excuses immédiatement, allant jusqu'à le menacer jusqu'à ce qu'il s'exécute, même si ce fut avec arrogance. Après cela, Tokunboh et Zikora firent connaissance. Comme sa voiture de transport avait été annulée, il lui proposa de la raccompagner chez elle. À leur arrivée, l'amie de Zikora, Diane, les observa par la fenêtre, curieuse et excitée. Quand Zikora entra, Diane ne put cacher son enthousiasme à propos de cette rencontre inattendue. Le lendemain, Zikora essaya de joindre Obinna, qui ne répondait toujours pas à ses appels. Inquiète, elle suivit tout de même le conseil de son amie qui lui disait d'arrêter de se tracasser. Mais malgré tout, elle ne pouvait pas cesser d'y penser. Pendant ce temps, Tokunboh traînait encore avec ses amis. Ils étaient heureux et fêtaient le fait qu'il avait de nouveau de l'argent. Mais Tokunboh, lui, n'était pas d'humeur. Il était fâché qu'aucun d'eux ne se soucie de la mort de son père, préférant faire la fête et dépenser. En repensant à la façon dont il l'avait abandonné, il fut encore plus en colère. Il régla sa propre note et partit. Plus tard dans la journée,
il retrouva un objet appartenant à Zikora dans sa voiture. Il décida de le lui rapporter, la surprenant chez elle. Ravie, elle l'invita à entrer et l'emmena même dîner pour le remercier de ce qu'il avait fait. Le lendemain, Obinna rentra chez lui tout en parlant au téléphone avec sa mère. Quelques instants plus tard, Zikora arriva, surprise et soulagée de le voir. Elle lui demanda pourquoi il n'avait pas répondu à ses appels, et c'est alors qu'Obinna lui annonça qu'il avait perdu son père. Zikora fut bouleversée et tenta de le réconforter. 2 jours plus tard, vint le moment de la lecture du testament du chef. L'avocat commença par la première épouse, qui devait recevoir 250 millions de Naira et 2 maisons. Angela, la seconde épouse, recevrait 150 millions de Naira et un terrain. Quant aux enfants, le chef leur imposa des conditions spécifiques. Avant que Tokunbo puisse accéder à sa part, il devait travailler sous la direction de son frère Obinna, dans l'entreprise familiale, pendant 6 mois et faire preuve de responsabilité. Ce n'est qu'à cette condition qu'il pourrait recevoir son héritage. Tokunbo entra dans une colère noire et refusa d'accepter cela, mais l'avocat lui rappela que c'était la volonté finale de son père, et non une négociation. Mais attendez, et si Tokunbo décidait de se rebeller, au lieu d'obéir aux dernières volontés de son père défunt, quand Obinna rentra chez lui, il n'était pas content de sa mère. L'enthousiasme qu'elle montra en recevant sa part de l'héritage lui fit croire qu'elle n'avait été avec son père que pour l'argent. Ce même jour, Zikora et son amie Diane étaient assises dans le salon. Zikora semblait mal à l'aise en parlant du fait que Tokunbo ne répondait plus à ses messages. En entendant cela, Diane lui conseilla rapidement d'investir la même énergie qu'elle mettait pour Obinna afin d'attirer l'attention de Tokunbo. Zikora se contenta de rire et changea de sujet. Le lendemain, Obinna alla voir Tokunbo pour faire la paix, mais Tokunbo refusa toute réconciliation. De retour chez lui, sa mère avait déjà appris l'incident. Elle n'était pas contente non plus et l'accusa de ne pas avoir bien géré la situation. Ce soir-là, Tokunbo et Zikora furent vus assis dans une voiture, discutant et riant ensemble. Zikora lui donna même son identifiant Instagram avant qu'ils ne se disent au revoir et partent chacun de leur côté. Plus tard, en rentrant chez lui, Tokunbo parcourut la page de Zikora, admirant ses belles photos, jusqu'à tomber sur une vidéo d'elle et d'Obinna jouant ensemble. Cette vidéo lui donna une idée sombre, sur la façon de se venger d'Obinna. Le lendemain, Zikora rendit visite à Obinna. Il semblait inquiet et nerveux, cherchant un moyen d'arranger les choses avec sa famille. Zikora lui conseilla de se calmer et d'essayer de faire la paix. C'est alors que son téléphone sonna. C'était Tokunbo, l'appelant pour lui dire qu'il viendrait la chercher ce soir. Zikora se leva pour partir, surprenant Obinna qui pensait qu'elle allait passer la nuit. Ce soir-là, Tokunbo arriva chez Zikora avec un bouquet de fleurs à la main. Elle sourit en les recevant et le présenta à son amie Diane. Ils partirent ensuite dîner dans un restaurant chic où ils discutèrent et burent ensemble. Le lendemain, Tokunbo invita Obinna à venir, disant qu'il était prêt à travailler sous sa direction dans l'entreprise familiale et à faire la paix. Obinna, ravie, le remercia sincèrement. Ce soir-là, sa mère le félicita pour sa décision et exprima sa joie. Ils s'enlacèrent chaleureusement. Le jour suivant, au bureau, Obinna et Tokunbo furent officiellement accueillis. Chacun promit de contribuer à la croissance et au succès de l'entreprise, tout en travaillant ensemble. Après la réunion, Obinna complimenta le discours de Tokunbo, mais ce dernier ne le prit pas bien. Au lieu de le remercier, il le mit en garde de ne pas trop se sentir à l'aise avec lui, puis s'éloigna. Pendant ce temps, chez Zikora, elle rentra des courses les bras chargés de sacs. Elle montra joyeusement à Diane toutes les choses que Tokunbo lui avait offertes. Diane était ravie de voir enfin quelqu'un rendre son amie heureuse à nouveau. Plus tard dans la journée, Obinna rentra chez lui et retrouva sa mère. Celle-ci le prévint de ne pas faire trop confiance à Tokunbo, affirmant qu'il pouvait être aussi orgueilleux que sa mère. Mais Obinna ignora son conseil et entra dans sa chambre en silence. Le jour suivant, Tokunbo déposa Zikora chez elle. Ils discutèrent un moment avant qu'elle ne parte. Ce soir-là, Zikora alla chez Obinna pour lui remettre quelque chose. Elle voulut repartir aussitôt, mais Obinna la retint, surpris par son attitude froide.
Elle lui expliqua qu'elle ne pouvait pas continuer à lui rendre visite alors qu'elle ne se sentait pas valorisée. Obinna tenta de s'expliquer, mais elle s'en alla. Le lendemain au bureau, Obinna se préparait pour une importante réunion avec des clients lorsqu'il réalisa qu'un document essentiel manquait. Frustré, il pensa reporter la réunion, mais les clients commencèrent à se plaindre, le comparant à son défunt père et disant que celui-ci n'aurait jamais commis une telle erreur. C'est alors que Tokunbo entra, tenant le document manquant. Il présenta ses excuses aux clients et le leur remit, sauvant ainsi la situation et attirant toute l'attention. Obinna, lui, ne s'en remit pas. Il savait que Tokunbo était entré en cachette dans son bureau pour prendre le document, juste pour le faire paraître incompétent. Plus tard dans la journée, le notaire vint féliciter Tokunbo pour ses progrès et lui rappela que dans 2 à 3 mois, il prendrait enfin possession de sa part d'héritage. Le lendemain, Obinna se rendit chez Zikora, mais ne trouva que Diane, car Zikora était sortie. Pendant ce temps, Tokunbo et Zikora étaient au restaurant, profitant d'un bon moment. En mangeant, Zikora lui demanda de parler un peu de sa vie. Il répondit brièvement, admettant qu'il avait un demi-frère, mais ajouta que ce frère n'avait aucune importance. Zikora voulut en savoir plus, mais Tokunbo esquiva le sujet, lui disant simplement de profiter de son repas. Zikora fut attristée par sa réponse. En rentrant chez elle, Diane lui annonça qu'Obinna était passée la voir, mais Zikora ne sembla pas s'en soucier. Elle entra simplement dans sa chambre, décidée à tourner la page. Le lendemain au bureau, Obinna fut accusée d'avoir signé un contrat frauduleux de plusieurs millions avec une société appelée Fraudstars. Choqué, il tenta de se défendre, mais le conseil d'administration ne le crut pas. Prétendant qu'il avait failli à ses responsabilités, ils le démirent de ses fonctions et confièrent le poste à Tokunbo. Mais attendez, Tokunbo aurait-il orchestré toute cette fraude juste pour faire tomber Obinna? Obinna était furieux et alla directement confronter Tokunbo à propos de ce qu'il lui avait fait. Mais au lieu de montrer des remords, Tokunbo se moqua de lui pour ne pas avoir lu le document avant de le signer. La dispute s'envenima rapidement et se transforma en bagarre. Quand Obinna rentra chez lui, sa mère avait déjà vu la nouvelle sur un blog de Potin. Elle paya immédiatement pour faire supprimer la publication, mais elle était profondément déçue de son fils. Sous la colère, elle se rendit directement chez Angela pour la prévenir de tenir son fils éloigné du sien. Les 2 mères se disputèrent violemment avant qu'Angela ne parte furieuse. Le lendemain, Tokunbo sortit boire un verre avec Zikora. Ils riaient et discutaient gaiement. Zikora lui demanda s'il s'était réconcilié avec son frère, mais Tokunbo lui répondit que ce n'était pas nécessaire. Il déclara qu'il était en mission de vengeance et qu'il ne pardonnerait jamais à Obinna. Bien que Zikora tentât de le convaincre de tourner la page, il refusa de l'écouter. 2 jours plus tard, Obinna vint chercher Zikora, mais elle n'était pas chez elle. Cette fois, son amie Diane lui confia que Zikora était sortie avec un autre homme qu'elle semblait beaucoup aimer. Diane conseilla également à Obinna d'aller de l'avant, puisque Zikora avait clairement tourné la page. Ce même jour, Tokunbo rencontra sa mère et suggéra qu'il était temps de faire la paix avec Obinna et sa mère. Il proposa même de les inviter à dîner chez eux. Sa mère adora l'idée et accepta avec joie. Tokunbo partit ensuite pour faire les préparatifs. Plus tard dans la journée, Angela se rendit chez Agnès, la mère d'Obinna. Les 2 femmes discutèrent, firent la paix et réglèrent leurs différends. Avant de partir, Agnès invita Angela et son fils à dîner. Invitation qu'Angela accepta avec plaisir. Angela rentra chez elle, heureuse, pour annoncer la bonne nouvelle à Obinna. Il était ravi et dit à sa mère qu'il prévoyait aussi de demander à Zikora de devenir sa petite amie. Pendant ce temps, Zikora arriva chez Tokunbo. Il la serra dans ses bras et alla droit au but. Il lui demanda de devenir sa petite amie. Zikora accepta sans hésiter. En rentrant chez elle, elle annonça la nouvelle à son amie, qui était très heureuse pour elle. Pendant qu'elle discutait encore, Obinna entra voulant parler à Zikora. Il lui avoua enfin ses sentiments, lui disant qu'il l'aimait. Mais à sa grande surprise, Zikora lui répondit qu'elle était déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. Alors qu'il essayait de parler, elle rentra à l'intérieur, le laissant le cœur brisé. Le lendemain soir, la famille Williams se réunit pour le dîner. Soudain, la sonnette retentit.
Tokunboh sourit et annonça qu'il avait invité sa petite amie à se joindre à eux. Mais devinez quoi? Lorsqu'il la fit entrer, tout le monde resta sous le choc. C'était Zikora. Obina resta sans voix, abasourdie. Zikora, elle aussi, fut choquée en réalisant que Tokunboh s'était servi d'elle pour se venger de son frère. Incapable de contenir ses émotions, Obina quitta la pièce immédiatement. Zikora le suivit pour s'expliquer, mais il était trop blessé pour l'écouter. Cette nuit-là, Zikora rentra chez elle, triste et déçue, tandis que son amie Diane tenta de la consoler. Pendant ce temps, chez Obina, il pleurait seul. Sa mère lui conseilla de se battre pour son amour, mais Obina avait déjà abandonné. Le lendemain, Tokunboh alla s'excuser auprès de Zikora pour tout ce qu'il avait fait. Quelques jours plus tard, Zikora décida de rendre visite à Obina pour lui présenter ses excuses également. Mais à sa grande surprise, elle trouva Diane, son amie, chez lui. Il s'avéra que Diane et Obina sortaient désormais ensemble. De retour chez elle, Tokunboh vint voir Zikora, qui ne répondait plus à ses appels. Elle lui confia qu'elle se sentait trahie par son amie. Tokunboh la réconforta et lui conseilla de les laisser tranquilles si Obina était vraiment heureux. En retour, Zikora lui conseilla de faire la paix avec son frère. Plus tard dans la journée, Tokunboh alla trouver Obina pour lui présenter ses excuses sincères. Obina lui pardonna et les deux frères se réconcilièrent enfin et s'enlacèrent. Le lendemain, Obina et Diane furent vus en train de discuter et de passer un bon moment ensemble. 2 jours plus tard, toute la famille Williams se réunit à nouveau avec Zikora et Diane. Tout le monde était heureux et en paix. Soudain, Tokunboh se leva, mit un genou à terre et demanda Zikora en mariage. Tout le monde applaudit avec enthousiasme, fier de lui, tandis que la famille retrouvait enfin son unité. La leçon morale de ce film est la suivante. L'amertume, l'orgueil et la vengeance ne font que détruire les relations et la paix. Le pardon, lui, apporte la guérison, l'unité et l'amour. Peu importe la douleur que vous ressentez, apprenez à lâcher prise, car la paix vaut mieux que la vengeance. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de films passionnants. Aimez, partagez et laissez vos impressions dans la section des commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, à bientôt!